La gare de Vendo-Virier. Les délégations arrivent et s'embarquent pour Boué, à plus de 300 km de là. Les échanges dans le train spécial portent sur la visite du chantier pour le rétablissement de la voie ferroviaire endommagée entre les gares d'Ofoué et de Boué. Après plusieurs heures de parcours, nous arrivons enfin, mais la nuit est déjà tombée ici entre Ofoué et Boué, lieu de l'incident sur le chemin de fer transgabonais. La délégation conduite par le ministre des Transports a bravé tous les obstacles et la peur de la pénombre pour arriver ici au sommet de la montagne où se sont installés les opérateurs en charge de dégrossir le talus pour repositionner le chemin de fer transgabonais. Brice Constant Paya, le ministre des Transports, Christian Magny, le directeur général de la Société d'exploitation du transgabonais, Léopold Batolo, administrateur directeur général de la compagnie minière de l'Ogoué, Comilog, Kléber Silva, du groupe Eramet sont tous attentifs à la présentation de la tâche à exécuter, présentation faite par l'opérateur en charge de cette tâche. La nuit est tenace. La tranquillité jadis de ce lieu est perturbée, les engins de tout genre émettent des sons différents mis ensemble donnent un écho d'une tâche ardue à réaliser. Ce lieu, c'est l'épicentre du malheur qui s'est abattu sur le chemin de fer transgabonais. La délégation se retire pour revenir à 7 h du matin. Brice Constant Paya, le ministre des Transports, est depuis la survenance de cet incident, loin de son bureau, tout comme le directeur général de la Société d'exploitation du transgabonais Christian Magny. Les deux ont focalisé leur attention sur le rétablissement de la voie ferroviaire. Ils ne se quittent plus. Le matin, de retour sur le site, on peut, à la descente du train spécial en provenance de la gare d'Ofoué, admirer l'aménagement de la plateforme. Sur plusieurs mètres, elle est déjà prête à recevoir le rail. Nous grimpons la colline pour apprécier un autre travail ardu, l'abaissement de l'énorme colline, hauteur du mal enregistré ce 24 décembre 2022 sur la voie ferroviaire. Après le glissement, donc, on a mobilisé un cabinet international pour faire la partie étude qui nous accompagne aujourd'hui dans la partie réalisation. Et en phase de réalisation, donc, CETRAG avec Comilog, ils ont mobilisé les équipes techniques, du matériel pour pouvoir faire les travaux. Aujourd'hui, en termes de travaux, effectivement, nous sommes en train de faire du terrassement de masse, où nous devons dégrossir notre talus pour décharger la partie qui a glissé, pour pouvoir travailler en sécurité sur la partie de la voie. Après, vous avez vu plus bas, nous avons un second front d'attaque qui nous permet de créer des icebergs pour atterrir directement au niveau de la plateforme. Donc actuellement, nous sommes en train de faire du terrassement massif jusqu'au niveau de la plateforme. Après, la seconde phase permettra de faire exactement les travaux liés à la plateforme ferroviaire qui nous permettraient de poser rapidement la voie. Et une fois les travaux vont finir, derrière, on viendra avec un cabinet technique extérieur pour pouvoir valider exactement tout ce que nous avions eu à faire en termes d'études et en termes de travaux réalisés. La délégation va d'un coin à un autre du chantier pour voir et mieux comprendre le travail en cours de réalisation. Il faut plus d'1 heure pour faire le tour complet. À l'issue de ce périple, combien risqué au milieu des pentes, Brice Constant Paya dit accomplir une recommandation du chef de l'État. Je suis ici en respect des exigences naturellement de ma charge, mais je suis en ces lieux également pour exécuter les hautes instructions de Monsieur le Président de la République. Vous savez que dès qu'est survenu le glissement de terrain qui a emporté les 900 mètres de voie, le chef de l'État m'a enjoint à prendre toutes les dispositions possibles pour mobiliser les moyens et les énergies afin de rétablir rapidement le trafic ferroviaire. Nous sommes donc ici pour constater les travaux qui ont démarré immédiatement, c'est-à-dire dès le 25 décembre, dès le 24 déjà, jour de la survenance de cette occurrence-là, il y a des travaux qui ont démarré et je suis venu pour constater l'évolution de ceux-ci. Et je dois avouer, certes avec un œil de profane, n'étant pas ingénieur, génie civil, ni géotechnicien et encore moins géologue, mais je note avec satisfaction que les travaux avancent à une cadence normale, à une cadence que nous avons souhaitée lorsque nous avons donné des indications précises à la fois à la CETRAG et aux opérateurs économiques qu'ils ont mobilisés à cet effet-là. Le membre du gouvernement ne peut rester indifférent à l'égard des ouvriers qui se relaient sur le chantier. Nous avons plus de 2 hectares qui ont été touchés, emportés.
Et les traitements qui sont opérés ici augmentent cette emprise-là. Donc le travail est colossal. Les dégâts ont été importants, les éboulements étaient d'une violence, j'allais dire inédite, en tout cas sur la voie ferrée. Et donc je voudrais encourager les équipes qui sont à pied d'œuvre, parce que le travail n'est pas facile, le travail est risqué, et de jour comme de nuit, ils s'emploient à faire en sorte que les marchandises et les personnes soient transportées entre Vendo et Franceville. Et vraiment, je tenais à saluer leur courage, leur détermination, vraiment à accomplir leur tâche. Le responsable du groupe Eramet, quant à lui, est satisfait de l'évolution des travaux. J'ai un sentiment de satisfaction. On voit que les travaux progressent très bien. On voit qu'on stabilise la fissure à l'éboulement pour commencer les travaux et déposer la voie. Je pense que ça c'est excellent. Je pense que Comilog, CETRAG, le gouvernement, nous tous ensemble, on a mis l'effort et on voit les fruits déjà en train de naître. C'est-à-dire qu'on va continuer le travail. Je suis très content d'être là. Comme Eramet, comme Comilog, comme CETRAG et pour les pays parce qu'on va débloquer toute la logistique qu'on a besoin et le travail avance bien. Et nous sommes très confiants qu'on va délivrer et qu'on va continuer. Ça montre la force de nous tous ensemble pour adresser ces accidents naturels malheureux qui ont frappé. Mais maintenant, on revient, on fait, on délivre. Et je suis sûr qu'on va mettre la voie en opération le plus tôt possible. L'évolution des travaux sur le terrain permet au directeur général de la société d'exploitation du Transgabonais, Christian Mani, de positiver sur la reprise du trafic ferroviaire. Nous sommes sur le chantier de l'incident que nous avons enregistré le 24 décembre dernier, c'est-à-dire le glissement de terrain. Lorsque la première déclaration que j'avais faite, nous n'avions pas l'estimation du volume de travaux à réaliser. Donc la visite que je viens d'effectuer avec les collègues et les partenaires sociaux de la CETRAG qui m'accompagnent permet aujourd'hui de nous rassurer, d'abord de rassurer l'opinion nationale, les plus hautes autorités, parce qu'aujourd'hui on voit sur le terrain la mobilisation de l'ensemble des équipes de la CETRAG et de la Comilog, puisque la Comilog a mobilisé l'ensemble de ses moyens roulants, matériels et les équipes techniques pour nous accompagner pour ce chantier-là. Nous avons, à partir des études qui ont été menées par un cabinet externe qui a mené les études sur les travaux à réaliser, nous sommes sur une estimation à peu près de 3 semaines. Donc 3 semaines de travaux, aujourd'hui nous avons une semaine bien entamée. Donc les 2 prochaines semaines, voire la 3e semaine seront déterminantes pour la reprise du trafic et donc je serai avec les équipes régulièrement sur le chantier pour suivre l'avancement des travaux. Christian Mani, pied dans la boue, sur le site où les équipes travaillent nuit et jour, fait le point des accidentés du déraillement consécutif à l'éboulement qui a endommagé le chemin de fer transgabonais. Ces 4 collègues, disais-je, 3 sont sortis de l'hôpital, ils sont chez eux, ils suivent les soins. Le 4e a fait l'objet d'une intervention chirurgicale qui se porte bien aussi. La responsabilité sociétale est tenace pour la CETRAG. Malgré les circonstances, la société d'exploitation du Transgabonais veille également à la continuité de la desserte des provinces de l'Oguelolo et du Haut-Ogoué en produits pétroliers et en produits de première nécessité. Des réunions ont été initiées par les autorités politiques, mais notamment le ministre des Transports qui a initié une réunion entre la CETRAG et les opérateurs économiques. Ensuite, nous avons tenu à CETRAG hier une autre réunion avec les opérateurs économiques. Donc du côté de Boué, actuellement, nous disposons de 11 wagons citernes qui sont positionnés à Boué et de 13 wagons plats. Donc ce matériel-là est à la disposition des opérateurs économiques. Nous les appelons, nous les incitons vivement à emprunter la route nationale pour partir donc de Libreville vers Boué, pour qu'à partir de Boué, les wagons qui sont positionnés permettent l'acheminement des produits de première nécessité pour les populations donc impactées par cet incident-là. Tous les acteurs sont optimistes quant au rétablissement de la voie ferroviaire. La conjugaison des efforts et des énergies conduira à chaque instant que possible les acteurs sur le terrain pour un suivi régulier des travaux. Après la mission d'inspection des travaux de rétablissement du chemin de fer transgabonais, la délégation a regagné la capitale gabonaise. Il est plus de 23 heures.